Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes maintenant sur le mur à côté de Maman Marie. Et vous voyez mon profil ou alors mon portrait avec la face illuminée, courbé devant Maman Marie. Et entre Maman Marie et moi, il y a un portrait blanchâtre d'une personne. Comme je vous ai dit, nous sommes 3 femmes qui ramènent l'évangile de Jésus-Christ, selon Jésus-Christ lui-même. Nous sommes accompagnés par Maman Marie, la mère de Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui nous a choisis lui aussi pour nous accompagner pour le retour de sa parole qui a été oubliée. Jésus nous ramène l'évangile selon ses écritures, ses enseignements et surtout selon la parole de Dieu. Homme, croyez à la parole de Dieu et non à la parole de l'homme. Merci Seigneur pour tes enseignements. Jésus nous parle. Il nous enseigne comment prier. Il nous a rappelé les 10 commandements qui sont dans Genèse, qui sont dans le livre de Moïse, qui sont dans Deutéronome et qui se retrouvent dans Isaïe. Je vous assure que nous revenons à la source de l'histoire, c'est-à-dire à la religion des primitifs. Eux, ils n'avaient pas d'ordinateur comme vous. Ils n'écrivaient pas autant que vous. Mais pourtant, ils nous ont laissé les Écritures. Et vous dites qu'ils n'écrivaient pas. Le premier écrivain au monde, c'est Enoch, que Dieu a enlevé au ciel. Il n'est pas mort, il n'est pas entré dans une tombe. Et cette histoire-là nous est racontée au pied du mont du char de Dieu. Ce char qui a porté Enoch et l'a amené au ciel. Il n'y a pas 2 pays au monde où on parle du char de Dieu, où on parle d'une montagne appelée le mont du char de Dieu. Ce n'est qu'au Cameroun. Et Cameroun n'était pas le nom de ce pays-là. Adama était le nom, se référant à Adam, le premier homme créé par la poussière. Dieu a créé Adam du néant. Et le néant signifie en ma langue Adam. Et Dieu a créé le même jour Ève, Marie, Ève nouvelle, vient nous raconter elle-même son histoire. C'est pour ça que ces apparitions sont le retour à la source de notre histoire, de la création divine. C'est Dieu lui-même qui vient nous enseigner. Tout ce qu'il révèle, sortez ça si c'est caché.
À Marseille, on nous parlait de Thérèse d'Avila. À Marseille, on nous parlait de Magdalena. Mais je ne sais pas. Comme Magdala est une femme qui a 3 images dans la Bible, pas l'ancienne Bible, hein, la nouvelle Bible moderne. Alors, le Christ lui-même vient nous montrer ça. Regardez comment le Seigneur fait des miracles. Il descend lui-même rencontrer ces 3 femmes. Regardez vous-même. Magdala. Vous voyez comment elle rencontre Thérèse Ndomo. Ma face est illuminée. Observez en haut qui vient en haut. Le Christ descend en face de sa maman. Et nous sommes 3 femmes en bas. Observez bien. Et regardez bien aussi le portrait de Maman Marie. Il y a quelqu'un dans la lumière que nous avons là, qui enveloppe la Sainte Vierge. Nous sommes enveloppés. Observez bien l'image de la Sainte Vierge. Cette fois-ci, elle porte son fils à la main gauche. Observez. Merci Seigneur. Je vous dis, Dieu est grand. Et allez voir maintenant, en haut ici, l'image du Christ. Et regardez où nous sommes en bas, ici. 2 femmes, ici en bas. Ma face est toujours très illuminée. Remarquez ça. Ce sont des portraits écrits par la main invisible. Maintenant, le Seigneur m'a porté là-bas. Vous voyez la couronne que j'ai, non? Regardez là où je me retrouve en haut, avec une femme et un homme à l'endroit de Jésus, en haut, sur le plafond. Et nous sommes ici en haut. C'est la lumière du Seigneur lui-même, Dieu Tout-Puissant, qui bénit tout ce qui se passe là. Observez vous-même ce qui se passe sur le mur. C'est des croquis dessinés par la main invisible. Et la main invisible du Dieu invisible. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci, car tu nous fais voir des merveilles. Dieu est grand. Regardez comment il nous fait découvrir Maman Marie. Au début, on ne voyait pas de signe d'une présence humaine dans cette enveloppe blanchâtre. Maintenant, vous avez l'apparition physique humaine. Voyez? Maman s'éclaire petit à petit. Là, aujourd'hui, elle porte son fils, comme je l'avais vu dans l'Eucharistie en Espagne. Lors de l'adoration
du Saint-Sacrement dans un couvent qui m'a accueilli, un couvent des carmélites. Donc, je comprends que le Seigneur parcourt mes pas avec moi. Comment comprendre que je reviens du Cameroun et je m'en vais commencer la marche des expériences dans les monastères. Je commence en Espagne. J'ai une invitation pour l'économie, la communion d'économie, je crois. C'était des conférences et des cours. Mais je n'arrive pas à partir. Parce que je décide d'abord d'aller dans cette communauté, passer mon temps d'expérience. Et de là, je pensais que bon, je peux peut-être aller pour quelques jours, c'était 3 jours. Non, le Seigneur me retient là-bas et je rentre précipitamment parce que j'ai perdu mon cousin qui est mort à Paris. Regardez bien, Maman Marie est là, elle porte son fils. Nous sommes ici avec une femme. Mais je suis ici à côté d'un homme et d'une femme. Unis ensemble, nous vous ramenons l'évangile selon Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous dis, voilà l'autre mur, tout est blanc, vous voyez vous-même, il n'y a pas d'autre image. D'accord? Nous sommes là. C'est ici que la manifestation se fait. À Dieu la gloire. Nous continuons. À bientôt, mes sœurs et frères. Que Dieu vous bénisse et vous aide à parfaire votre conversion.